Louange à toi, Seigneur, roi éternel, gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi éternel, gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, « Si je me rendais témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas vrai. Il y a quelqu'un d'autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas à recevoir le témoignage d'un homme, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui éclaire, et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné à accomplir. Ces œuvres, je les fais, et elles témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais écouté sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas en moi, l'envoyé du Père. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez en Moïse, vous croiriez aussi en moi, car c'est de moi qu'il a parlé dans l'Écriture. Mais si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croirez-vous ce que je dis? Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est comment dire, on vit d'un témoignage loin d'affaire. Il faut dire dans trois sources. Il faut dire comment dire, il y a trois témoignages qui viennent pour venir justifier ce qu'on peut faire. Hein? Ça, c'est la loi de Moïse, ça, c'est la loi de l'Ancien Testament. Alors, c'est pour ça qu'il nous trouve Jésus dans l'Épécose avec Pandriff. Il donne trois sources de témoignages, l'Oli. Premièrement, il y a Jean-Baptiste. Les directement là, je t'avoue Jean-Baptiste pour demander est-ce que c'est moi ça. À un certain moment, je prends Jean-Baptiste pour la lumière, mais le temps Jean-Baptiste témoigne là moi, je refusais, je ne peux pas croire. Ça, c'est une première source de témoignage, un premier témoignage qui est dans le moi, qui assure qui m'a été. Deuxième, mon témoignage, il vient directement, mon témoin. Le premier témoin, c'était Jean-Baptiste. Deuxième témoin, c'est le Père lui-même. Ban miracle qui m'ont fait. Je ne veux pas les croire dans moi, mais crois au moins dans un miracle, parce que le miracle, pas moi qui fais vie. Moi, gagne ça directement, c'est le Père qui passe au pouvoir, donne-moi sa pouvoir pour faire un miracle là.
Et tout connaît quand Isaïe t'a annoncé, quand le Messie pour là. Alors nous connaissons pas ban si, par exemple, ban aveugle pour trouver clair, ban sourd pour tendre, ban muet pour causer, ban boiteux pour marcher, ban lépreux pour purifier. Et je fin trouve tout ça là. Ça, c'est pas un témoignage qui nous-mêmes, ça c'est le Père lui-même, hein, qui, à travers sa œuvre-là, peut dire qui m'ont été. Là aussi, je ne peux pas croire. Et puis, troisième témoignage, je dis l'Écriture. Je crois dans ce que Moïse peut dire, dans les livres de Moïse. Je crois dans la Bible, je crois qu'il y a un prophète. Et je ne peux pas réaliser que tout bonne promesse qui venait depuis dans l'Ancien Testament, je peux réaliser. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le Christ. Le Christ nous connaît, qui c'est vraiment l'envoyé de Dieu, nous capables de témoigner nous-mêmes, parce que si nous prenons, pour nous comprendre ce que le Christ vient réaliser, nous devons comprendre aussi toute bonne promesse qui vient passer dans l'Ancien Testament. Depuis la chute d'Adam, vient même la sortie d'Égypte, l'appel d'Abraham, la sortie d'Égypte, vient même de David, et toute sa bonne réalisation qui, bon Dieu, qui a envie de faire pour son peuple, Jésus vient accomplir tout ça à travers la mort, à travers sa résurrection, mais à travers son œuvre. Alors, il y a comme ça, vous pouvez croire. Il y a comme ça, je peux venir même, je peux donner même un signe, mais je ne peux pas croire même. Alors, si je dis comme ça, l'écriture, c'est Moïse, hein, qui m'a dit, pour je te crois dans Moïse, ben Moïse même, pour débouter pour Jésus. Parce que dans un sens, lui, vient sa nouveau Moïse qui accomplit toute une promesse qui m'ont dit de faire. OK? Maintenant, je suis content de retourner un petit peu dans la première lecture. Hein? Et ça, je suis content de dans sa première lecture là, parce qu'il y a une petite fois des trois démons qui parfois ont un problème. Hein? Et puis, le dire comme ça qui nous, hein, parfois, le pour nous, il y a une statue la Vierge, il y a une statue pas mansain, de bien nous faire l'idolâtrie. OK? Alors, nous connaissons bien ce qui peut arriver dans l'Ancien Testament, le peuple dans le désert. Moïse, il monte la montagne pour y aller faire les 10 commandements, pour les 10 paroles de Dieu. Et en bas, le peuple, n'a pas changé, c'est-à-dire comme ça, Moïse, finalement, pas trouver Moïse, ben, il vient avec Aaron, avec Aaron, comme ça, et fais-nous un bon Dieu, pareil comment nous tenons en Égypte. Un bon Dieu qui est capable de marcher devant nous. Alors, Aaron, le frère de Moïse, dit comme ça, tout le monde, tout autres, la scène l'eau, tout bague l'eau, tout zanon l'eau, tout piercing en eau. Et puis, il prend, il fond, il fait un vaudou. Et, l'étant fait sa vaudou là, Bandimoun commence à faire un sacrifice vaudou, parce qu'il dit que, et l'étant fini de faire sa vaudou là, Aaron dit avec le peuple, Allah te bon Dieu, Israël. Allah te bon Dieu, Israël. Il a bon Dieu en colère. Parce que bon Dieu, il y a un Dieu jaloux, tu n'es pas capable d'être notre bon Dieu. Toi, tu es mon peuple, moi, tu es bon Dieu, comment tu es capable d'être notre bon Dieu? Ok? Pour moi, toi. Et moi, pour toi. Un autre vient là-dedans. Ça veut dire que tu es comment dire, puis coquin, c'est ça, il dit comme ça, moi, un Dieu jaloux. Alors, il y a Moïse, descend en bas. Ça peuple qui t'a fait faire sortir d'Égypte là, les finales corrompus même à travers la chose. Et dire comme ça, allez-moi pour détruire ce peuple là, et moi pour faire toi, Moïse, venir une grande nation. Alors, nous peut arriver un moment que mon Dieu peut refaire la chose pareil comme il dit avec Noé. Il détruit le monde pour refaire encore cette fois-ci, c'est Moïse qui prend la tête. Mais Moïse, tu connais Moïse le plus humble, hein? Des prophètes qui nous connaît, l'humilité de Moïse, dit non, écoutez, pas mon peuple ça. C'est ton peuple ça. C'est toi qui viens tirer les autres depuis dans l'Égypte. Qui dit moun pour dire, Alain bon Dieu, qui prend ce peuple, amène dans le désert pour tout le peuple là. Qui peut arriver? Un païen qui peut dire. Et toi, tu peux manifester comme le Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu bon, le Dieu de tendresse, le Dieu créateur, qui compte en ce peuple, te tirer dans l'Égypte, t'amener pour détruire dans le désert, et du monde pour faire beaucoup. Là, Moïse intercédé. Étant Moïse intercédé, bon Dieu vraiment changé. Maintenant, nous venons dans cette affaire l'idolâtrie là. Hein? Beaucoup de monde dit comme ça quand on a une statue, par exemple, statue de la Vierge,
ne peut prier devant la statue de la Vierge, bien nous passe devant grande croix, ne peut prier devant la croix, Jésus dans la croix, ne peut prier devant le crucifix. Je veux dire comme ça, nous peut faire l'idolâtrie. Mais ce qui nous vient comprendre, l'idolâtrie, c'est qui, quand on prend l'objet, par exemple, on prend ça, la statue de la Vierge, on met ça devant, dans la table, c'est pas une affaire. Et me dire comme ça, cette statue de la Vierge là, ça même bon Dieu ça. Là, c'est l'idolâtrie. C'est pour ça que parfois, du monde dit comme ça, tu fais l'argent, vient de l'idole. Qui n'arrivait ça? De faire l'argent, comment dire, vient de bon Dieu. Quand l'argent vient bon Dieu, là, c'est l'idolâtrie. Alors, le veau d'or, quand Aaron dit comme ça, voilà ton Dieu. Ça veau d'or là, les vignes, comment dire, bon Dieu, je ne peux pas rendre un culte, comment dire, je à Dieu, ça c'est l'idolâtrie. Vous pouvez comprendre là? Maintenant, je te rappelle, dimanche dernier, nous avons fait la lecture de l'évangile que Jésus comparait avec le serpent. Le serpent qui Moïse finit élevé dans le désert. Bon Dieu dit avec Moïse, prends un serpent de bronze, mets-le là. Et tout le monde qui peut guetter ce serpent-là, vous êtes pour guérir. Maintenant, ce serpent-là, il devient un symbole de guérison, il devient, comment tu peux expliquer, c'est qui, serpent-là, il représente ça, le mal qui peut tout ce monde-là, c'est à travers ce mal-là qui va nous guérir. Quand on le guette, tu peux guérir. Mais quand on guette ce serpent-là, c'est pas ce serpent-là qui peut guérir les peuples, c'est la miséricorde de Dieu qui finit trouver un moyen pour faire les peuples retournent à d'autres bonnes chances. Ce serpent-là, il représente la miséricorde de Dieu, mais il ne dit pas Dieu. Et comment nous connaissons ça? C'est là qu'on nous dit comme ça qu'est la différence entre l'idolâtrie ou bien avec une icône. Hein? Le serpent représente une icône qui rappelle nous, qui amène nous l'esprit, nous pas arrêter sa statue là, mais il amène nous pour penser la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, qui manie à travers la Vierge Marie, qui manie à travers le crucifixion de Jésus, qui manie à travers les saints qui nous mettent dans la case, la bonté de Dieu, qui manie Dieu fait manifester sur l'amour pour nous. Du pareil comment nous prenons, nous rentrons dans la case, nous prenons nos albums, nos verres, nous guettons photos grand-père, grand-mère, etc. Ne pas dire sa photo là, c'est même grand-père, ne pas dire sa photo là, c'est même grand-mère. Mais quand nous guettons ça, nous pouvons un sourire qui ne peut penser. Ah, ça fait nous imaginer qu'il y a grand-père qui était avec nous. Ça fait nous imaginer qu'il y a grand-mère qui était avec nous. Nous guettons une photo mariage. Photo mariage, ça fait une zone parce que mariage, il y a 50 ans de cela. Mais quand nous guettons ça, nous avons un sourire. Ne pas dire photo là, c'est ça mariage, mais il a permis nous vers certaines, pour lui faire nous l'esprit à vers un moment dans la vie, quand tu es dans la grâce, nous sommes heureux, etc., etc. Alors, dans le livre du Deutéronome, et non, pas dans le livre de Deutéronome, sorry, dans le livre des Nombres, nous connaissons qui, pendant le désert, Bandimoun, tu peux rouspéter contre bon Dieu a envoyé un serpent pour tuer, et puis Moïse élève sa serpent de bronze. OK? Maintenant, sa même serpent de bronze, il paraît comment est un bon Dieu. Et un bon Dieu donne la manne Bandimoun pour manger. C'est même la manne qui va dire que tu as mal au cœur, et ça, tu peux répéter. Tu peux encore la manne, encore chouchou, depuis comment dire, tu as mal au cœur, et ça, tu peux rouspéter contre Moïse. Mais bon Dieu, tu dis, prends un peu la manne là, mets dans le tabernacle. Et puis, prends la table de la loi, mets dans le tabernacle. Prends le bâton d'Aaron, qui finit fleurir avec Zaman, mets dans le tabernacle. La manne là, il n'est pas bon Dieu, lui. Mais bon Dieu dit comme ça, le peuple capable d'imaginer qui doit-il manger, de pour imaginer un peu, le temps pour trouver sa manne, de pense mon miséricorde. OK? Bâton d'Aaron, comme ça, le peuple capable de trouver que moi choisir un prêtre, me donne ça. La prêtrise, c'est une vocation, c'est Dieu qui choisit, et bon Dieu choisit un prêtre pour donner ça. Et le peuple pour trouver que pas n'importe qui ça n'a qui est capable de venir déclarer prêtre pour lui servir moi. Mais il faudrait un l'appel et ce bâton-là, lui représente ça. Chaque fois, du monde get ce bâton-là, chaque fois, du monde get la main pour penser. Et la table de la loi, pour rappel aussi, qui manière bon Dieu donne sur la loi, sur une parole, pour aider les peuples grandir, commence aux enfants.
Mais ça, la tablette de la loi, tabernacle là, avec ce bâton, avec ça. C'est pas bon Dieu ça, mais il rappelle-nous, ramasse-nous vers sa miséricorde de Dieu. Donc, quand nous mettons à genoux devant le tabernacle, sa boîte là, qui nous trouvait dans nos églises, et un petit lapote, un peu doré, etc. C'est pas cette boîte là qui bon Dieu, mais c'est qui est dans là-dedans, qui rappelle nous Jésus vivant parmi nous, qui finit donne sur la vie. Et quand nous devons la Vierge Marie, nous pensons que si, par exemple, la Vierge pas dire oui, nous pas pour recevoir la grâce comme ça. Nous bisons nous bisons ban signe, nous bisons ban affaire, ban objet qui rappelle nous des choses, hein, qui rappelle nous. Moi dois disons c'est François casse pendant des années, moi pas trouve l'immobilier. Mais le jour qui m'a dit on passe pas mon père dans le supermarché, moi trouve c'est François. Première affaire que moi penser, moi dois aller soit mon père dit moi écarter moi aller ou bien bon dit moi côté moi dit comme ça moi tu dois ouais non ou bien il vient vers moi ben là nous joindre à ce là moi peut faire imaginer tant que comme nous en tant qu'humains nous besoin bonne affaire pour faire nous rappel comme c'est François là moi imaginer bon moi tu dans pain c'est une prête moi casse etc. moi besoin rendre c'est ça le rôle hein des bonnes icônes des bonnes images maintenant moi t'avais dit ça c'est serpent de bronze là. Serpent de bronze là, dans le désert, il n'est pas qu'un idole. Il est simplement un signe de la miséricorde de Dieu. Après, le temps maintenant qu'il rentre dans la terre promise, le temps fin bâtir, etc. Ça serpent de bronze là, je mets ça dans le temple. Le temps le roi Ézéchias venu, parce que quelques siècles après ça. Serpent de bronze il là, le roi Ézéchias dans le deuxième livre de roi chapitre 18. Il y a allé, il trouve ça serpent de bronze qui peut trouver aussi, il trouve Bandimoun peut faire l'offrande à sa serpent là, comme si je peux prendre sa serpent là comme Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie qu'il fait. Tirer. Et nous connaissons bien, nous catholiques, jamais nous finissons dire, nous congrégation, nous baptiser, les baptisés catholiques, jamais nous disons comme ça, la Vierge Marie, bon Dieu, ça vient on fait l'offrande. Jamais. Jamais nous disons Saint-Antoine, bon Dieu, alors, bien, comme on dit, nous dit pas Saint-Antoine, nous ne pouvons pas faire l'offrande Saint-Antoine, comme on dit, nous pouvons faire nous pouvons donner 10 pains, bon Dieu, là. Parce qu'il nous connaît bien l'œuvre de Saint-Antoine, et justement, nous mettons 10 pains, parce qu'il n'y a pas de pauvres, ni point de pain pour manger. Nous pensons aux pauvres. Et là, nous ne sommes pas capables, de pas envie de nous demander parce qu'il est tenté. Alors, nous mettons ça à côté de Saint-Antoine, parce que Saint-Antoine, c'est un homme qui est très charitable. Et nous connaissons qui après, nous connaissons, moi, l'église, je suis capable de dire Saint-Antoine, je suis capable de manger parce qu'il m'a faim. Mais nous ne pas faire aucune offrande, comme dire, nous pouvons faire une bonté. Quand, comme dire, nous prenons la chose, nous faisons ça avec une bonté, ça, c'est l'idolâtrie. Alors, écoute bien, laissez clarifier. Jamais, quand nous pouvons, à nous, bandes catholiques, devant une statue la Vierge, nous pouvons dire la Vierge à bon Dieu. Jamais, là, dans l'église Saint-François, je peux trouver Saint-François d'Assise à côté là, quand, comme dire, on trouve du monde, peut assiser, peut à genoux devant Saint-François, peut faire la prière. Je ne peux pas dire Saint-François là, bon Dieu. Mais je peux calculer toute sa bonne bonté, toute sa bonne tendresse, qui manière bon Dieu finit tout Saint-François, pour faire Saint-François venir un modèle de nous la foi, qui nous vient suivre. Et ça rappelle nous aussi, peut-être nous vient aller nous la vie, pareil comme Saint-François, directement là aux Jésus. Ça, c'est l'icône. Nous pensons Saint-François comme une icône qui invite nous à pousser nos regards plus loin vers Dieu. Nos regards pas arrêtés sur la Vierge Marie, et pas arrêtés sur Saint-François, ni les autres saints, mais il arrête là sa bon Dieu miséricorde qui fait servir ce bandi monde-là pour tous nous et qui invite nous maintenant pour essayer d'imiter toute la vie. Amen. À nous prier. Seigneur, ouvre-nous l'esprit, ouvre-nous le cœur, ouvre-nous l'âme à ta miséricorde, ta bonté, ta l'amour, ta tendresse. Te donne-nous beaucoup d'exemples à suivre, ban saints, ban frères et sœurs qui finissent précéder nous dans la foi. Les autres la vie viennent l'exemple qui nous vient suivre,
Mais notre vie peut toujours amener nous vers toi, les points de notre regard, nos regards vers toi, vers le salut qui te donne nous à travers ton garçon Jésus-Christ. Alors, fais-nous pas dévier de ça. Fais-nous, regarde, nous le cœur, nous l'esprit toujours, lit, aller vers toi, même si parfois nous besoin d'un saint, pour rappeler nous l'engagement vis-à-vis de toi. Tu es tout, si comme on dans tous, peut-être soupçons d'idolâtrie dans nous. Alors, Seigneur, nous demande ta pardon. Et nous dit, toi, enlève tout ça. Mais purifiez nos âmes, purifiez nos cœurs, afin que toute bonne action, toute bonne geste, est toujours tournée vers toi, Seigneur, nous, Papa, qui vient d'avoir Jésus-Christ, ce garçon, pour sauver nous et qui remplit nous avec tout l'esprit pour comprendre qui manière nous bien suivre toi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Si comme dit, j'ai une intention de prière, s'il vous plaît. Priez pour toutes les personnes qui vivent des situations difficiles. Toutes les personnes qui vivent des situations difficiles, pensant à les femmes battues, et les enfants qui souffrent. Seigneur, sois leur force et leur soutien. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous demandons, bon Dieu, donne-nous sur la lumière pour qu'il nous comprend ce que ça veut dire, nous la foi, ce que Jésus demande nous pour vivre, et qu'il y aide nous aussi à écouter sa parole. Nous prions toi, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous prenons la prière pour combattre le Covid. Ô Sainte Trinité, plein de miséricorde et de tendresse, nous venons vers toi avec nos bonnes faiblesses. Nous venons vers toi avec nous la paix et la détresse. Nous venons vers toi aussi avec beaucoup de confiance, parce que dans tout seul, nous trouvons l'espérance. Nous venons place devant ta compassion et de la grâce, pandémie COVID-19 auquel le monde fait face. Parce que celle avec nos moyens humains de l'existence pour capable qu'on ait une mauvaise affaire. Mette de sagesse dans l'infirmier, nurse et docteur. Donne ton intelligence, pan scientifique et pan CSR. Dans tout ban garde malade et travailler à la santé, mette de compassion et de générosité. Pan qui malade et contaminé, donne de guérison. Tout ban frontliners, donne de protection. Pan qui fin perdu un proche, donne de réconfort, donne la vie éternelle. Ban qui fin mort. Amen. Seigneur, écoute, Seigneur, écoute, Seigneur. Un petit problème technique encore. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cet eau se met le vin. Pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la dignité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous pas aussi nous t'en suppliant qu'à nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sous la gloire de Dieu, salut du monde. Mais t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de nos sacrifices nous arrache au mal et nous protège toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement de sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Seigneur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit. Nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, Et avec dans la charité du Christ. Donne-nous maintenant la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous allons prendre la prière pour bénir le pain que vous allez partager à la maison, en communion spirituelle avec nous. Ô Dieu Père éternel, nous te demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ de bénir et de sanctifier ce pain pour l'âme de tous ceux qui en prennent, afin qu'ils le mangent en souvenir du corps de ton Fils et te témoignent, ô Dieu Père éternel, qu'ils sont disposés à prendre sur eux le nom de ton Fils, se souvenir toujours de lui et garder les commandements qu'il leur a donnés, afin qu'ils aient toujours son esprit avec eux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous allons bénir, nous allons prendre la prière du pape. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prière pour l'île Maurice. Dieu qui nous a donné l'île Maurice, merci pour notre arc-en-ciel, sa beauté, son potentiel. Nous te confions le peuple mauricien et ses dirigeants. Donne à chacun de nous la générosité de rechercher le bien commun et le courage d'accomplir nos tâches avec droiture, intégrité et sagesse. Apprends-nous à écouter le cri des pauvres et à vivre la solidarité. Apprends-nous à écouter le cri de notre terre mauricienne et à prendre soin. Apprends-nous à désamorcer la violence dans notre société, à comprendre la souffrance des autres. Donne-nous le courage de soutenir les opprimés et d'agir comme des artisans de paix. En ce temps de crise sanitaire, économique et sociale, Marie, Reine de la paix, intercède pour nous. Que Dieu protège l'île Maurice et nous accorde la grâce de travailler ensemble pour relever nos défis. Fais de nous des témoins d'espérance, à l'image du Père Laval. Amen. Prions encore le Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, par cette communion et libère-nous de toute faute. Nous subissons encore l'emprise du péché. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup d'avoir célébré avec nous en communion spirituelle sur la messe-là. On rappelle l'autre qui ce soir à 5h pour live encore, pour nous demander message, le confinement, l'impact qui est dans le ménage de nos relations. Et me donne demain rendez-vous demain c'est vendredi. Vendredi, le rendez-vous 11h pour la messe encore une fois. Entre-temps, passe le message. Il y a un petit problème d'Internet, je crois que ça peut nous régler. Merci pour votre présence. Et à ce soir. De tendresse, enveloppe toute, sans présence, rayonnant toute, qui vont dire qu'ils se travaillent dans notre famille, pour la santé, dans tout l'amour, toujours fidèle, toujours nouveau. Qui vont dire les autres, sans les autres, en souriant, se tendresse, enveloppe toute,